Alors, je l'annonçais à l'entame de cette émission, Tierno. Est-ce que tu as été surpris, puisqu'on a appris quand même que les négociations ont continué tard la nuit, on a appris qu'il y a eu une rencontre même chez El Hadj Mamadou Sylla vers 20 h. Et voilà, qu'est-ce qui pourrait expliquer justement ce revirement de situation? Bon, ce revirement, vous savez, hier, je nourrissais l'espoir dans cette émission que le président Yahi Boni puisse trouver un couloir lui permettant de rencontrer effectivement ces acteurs avant son retour. Et on m'avait dit ici que non, il n'avait pas suffisamment de temps. Je dis qu'on peut toujours avoir le temps quand la volonté est là. La preuve est qu'aujourd'hui, il a pu aménager son agenda pour trouver 3 heures quand même de discussion avec ces forces politiques qui ne sont pas quand même à négliger, parce qu'il s'agit du RPZ, de l'UFR, de l'UFDZ, et de la Corée, de l'ANAD. Et donc, oui, mais il semblerait que la rencontre finalement allait avoir lieu hier nuit vers les 21 h. Et après, selon certaines sources, et que le CNRD aurait dit niet, et donc ça n'a pas eu lieu. Est-ce que tu avais eu les mêmes infos que moi? Non, je n'ai pas eu précisément ces mêmes infos, mais ce que je sais, c'est qu'ils ne l'ont pas obtenu comme ça. Ils ont dû batailler, et je pense que c'est d'abord une victoire pour ces grands partis, parce que... Hier, c'était la victoire du CNRD, aujourd'hui, c'est la victoire... Non, hier, c'était la victoire de personne. Oui, mais quelqu'un l'avait dit dans ce studio. Non, c'était la victoire de personne. Peut-être politiquement, on peut penser que c'était une victoire, sauf que les actions du CNRD ne doivent pas être des actions politiciennes, parce que dans cette transition, le CNRD n'a aucun but politicien qu'il poursuit, parce que a priori, il ne cherche pas à avoir un candidat à soutenir. A priori, le CNRD n'a pas empêché quelqu'un d'être candidat ou d'être président. Donc, a priori, le CNRD n'a aucun but politicien à poursuivre dans ce qu'il fait. Maintenant, c'est vrai qu'hier, le fait que ces partis-là ne puissent pas être dans la salle n'était pas quand même une victoire pour qui que ce soit, parce que l'idéal, c'est que les gens viennent effectivement répondre à l'appel et puissent dire ce qu'ils pensent, et ce qui les pousse souvent à appeler à des manifestations. Ça n'a pas eu lieu hier. Aujourd'hui, cette rencontre a eu lieu, mais là où je parle de petites victoires entre guillemets pour les gens de l'ANAD, de l'UFDZ et du RPZ, c'est que vous avez vu finalement, ils ont mené une bataille pendant près d'une semaine, parce que depuis une semaine, la bataille a consisté à dire: nous n'allons pas nous associer à des partis qui, selon nous, ne représentent pas grand-chose, ou selon nous, réalité, soutiennent les actions du CNRD. Et nous voulons discuter directement avec le médiateur et lui dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, nos réclamations. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et ce sont ces grands partis qui ont été reçus après les autres, je veux dire le Bloc libéral, le PDN et le PADES, qui ont été rencontrés hier. Donc aujourd'hui, l'ANAD et toutes ces autres entités qui portent la même, en tout cas qui sont sur la même ligne, ont été donc reçues et ont pu décliner pendant 3 heures, si on en croit au propos du porte-parole de circonstance, qui est l'ancien ministre secrétaire général à la présidence, Kiridi Bangoura, qui a parlé au nom de l'UFDZ, du RPZ et de ces autres-là. Il y a eu des discussions de près de 3 heures, et ils ont discuté de tout ce qu'il y a comme réclamation de ces entités, et seulement que le ministre Kiridi Bangoura n'est pas allé en profondeur, détail, ils ont décidé de laisser donc au médiateur la discrétion, en tout cas la possibilité lui-même de transmettre à qui de droit les réclamations qu'ils lui ont expliquées, c'est-à-dire au chef d'État de la CEDEAO, et aux autorités guinéennes, et même à la presse, parce que précisons qu'une conférence de presse pourrait être organisée à l'issue de tout ce processus-là, et donc certainement lors de cette conférence de presse, les médias chercheront à comprendre avec le médiateur ce que effectivement l'ANAD, l'UFDZ et le RPZ ont demandé au cours de leur rencontre qui a eu lieu aujourd'hui. Bien, peut-on parler de bouffée d'oxygène pour ces entités, ou tout au moins on commence à revenir à de meilleurs sentiments? C'est pour l'inquiétude dans cette transition qu'on peut dire qu'il faut penser à une bouffée d'oxygène, parce qu'il faut rappeler que ceux qui
avaient décidé de bouder la rencontre ne sont pas des moindres. On peut parler de l'écrasante majorité de l'électorat aujourd'hui sur la base des élections passées, parce qu'on parle du RPG, de l'UFDG, de l'UFR. Donc tous ces partis-là réunis en un seul bloc, ça fait beaucoup quand même en termes d'électorat jusqu'ici sur la base de ce que nous avons vu. Si on calcule, ça fait plus de 90%. Donc, c'est quand même une bouffée d'oxygène sur la base de ce qu'on a vu. Maintenant, hier, je crois qu'il y a eu soit une incompréhension ou je ne sais pas comment dire, parce que le médiateur avant de te laisser continuer, je voulais juste informer que finalement on a pensé à la RTG. Le logo de la RTG finalement se retrouve dans la salle avec celui de la DCI. Oui. Alors chapeau à vous, puisque ça a été dénoncé ici à un moment donné. Apparemment, on prend désormais ça en compte. Oui, apparemment, on prend en compte. C'est bien. Si on pouvait aussi... écoutez, c'est que le cas des médias privés. Très bien. Sauf que ces images qui passent sont des images de la remise du rapport provisoire, oui. Rapport définitif des assises. Pardon. Voilà. Je veux dire, ça c'était hier, mais il y a l'autre image d'aujourd'hui également. Il y a encore le même micro. Oui, tu peux aller, tu peux continuer. Voilà, je disais qu'il y a eu une incompréhension parce que le médiateur, il était prévu, j'étais là le soir, qu'il rencontre tous les partis politiques hier et toutes les coalitions. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a pensé qu'en fait, que l'agenda, parce que certains disent qu'ils avaient eu vent de l'agenda et de la façon de travailler du médiateur. Et ce qu'on leur a dit, ce n'était pas, ils n'étaient pas d'accord avec cette façon de faire parce que c'était différent de l'agenda initial. Donc ils se sont dit que probablement le pouvoir de Conakry a imposé quelque chose au médiateur. Alors ils ont dit que s'il doit rencontrer tous les partis politiques dans les mêmes circonstances que le ministère de l'administration avait reçu les partis politiques, je pense que ça va être un tohu-bohu et les gens ne vont pas comprendre. Et hier, je faisais remarquer que si on divisait les 4 heures en tenant compte du nombre de partis, on n'aurait pas beaucoup de temps de parole. Mais ce qui s'est passé, c'est que bizarrement, lorsqu'ils sont partis pour rencontrer le médiateur, il a décidé de rencontrer les coalitions séparément. C'est-à-dire qu'il n'avait pas à rencontrer tous les partis politiques, mais rencontrer quand même les coalitions. Et séparément. Ce qui a fait que certaines coalitions se sont inscrites, certaines formations se sont inscrites, mais n'avaient pas pu rencontrer hier le médiateur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on a dit que l'ANAD, le trio ANAD, UFR, RPG, ne voulait pas aller, finalement on leur a remonté l'information qu'ils devaient les recevoir, mais cette fois-ci, en termes de coalition, de façon séparée, ils étaient d'accord. C'est pourquoi ils se sont retrouvés tous chez Mamadou Silla jusqu'à 21h passées, parce qu'il était prévu qu'ils les rencontrent autour de 20h30. À 17h déjà, ils étaient au QG de la Corède. Maintenant, entre-temps, on les appelle, on dit que le médiateur ne pourrait pas les rencontrer autour de 21h parce que tout simplement, il est fatigué. Donc, ça a été reporté à aujourd'hui. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu le rencontrer. Sauf qu'aujourd'hui, on a dit que les gens qui vont partir, ils seront rencontrés séparément. Et c'est à la base ce qu'ils avaient réclamé pour qu'on puisse avoir les réclamations de chacun, mais qu'on puisse travailler dans la sérénité. Mais il faut préciser que ce n'est pas le dialogue qui a commencé. C'est que les gens viennent donner leur idée de dialogue et ce qu'ils voudraient qu'on fasse au cours de cette transition. Après, le médiateur se retrouvera avec qui de droit et on trouvera quelles sont les propositions à faire, quelles sont les positions qui sont proches. Ensuite, on verra comment mettre en place un cadre de dialogue véritable. Oui, Diallo, il y avait aussi l'invité, je ne sais pas si je dois dire l'invité surprise, le FNDC politique. Est-ce que cela vous paraît, je ne sais pas, vous ne trouvez pas quand même qu'il y a eu, si vous voulez, les lignes ont un tout petit peu bougé? Bon, moi je dirais que s'il y a une seule... on a tordu finalement le bras du CNRD. S'il y a une seule entité qui n'est pas consciente que le FNDC est incontournable, c'est le CNRD. Tous les acteurs, et il suffit juste d'être objectif pour se rendre compte que le FNDC est un partenaire crédible puisque représentant une bonne partie de la population et des tendances. Alors moi ce que je voudrais, et c'est là, vous avez tout à l'heure rappelé qu'il avait été dit ici que ça a été un succès pour le CNRD.
Et c'est moi, je l'assume. Et si on en était resté à ne pas rencontrer cette classe politique qui constitue l'écrasante majorité, comme l'a dit Yacine, et tout le monde peut le constater avec lui, c'est que ça ne serait pas normal et ça serait un échec. Et je pense que Yahi Boni a essayé, mais il faut quand même tirer une leçon. À quoi a voulu jouer la CEDEAO? Pourquoi ont-ils tenté d'inviter les autres? Puisque vous avez vu, un raisonnement pouvait bien venir et ça pouvait tourner contre cette classe politique qui pourtant défend de la légalité, défend un peu quelque chose qui est logique, puisque vous avez vu, vous rappelez, Thierno Amadou avait rappelé que c'était bon que ces partis politiques se rendent à cet endroit et peut-être qu'on leur aurait donné la parole. C'était un peu l'affirmation. Et vous avez vu s'ils s'étaient rendus compte. Et qu'est-ce qu'il faut rappeler? Ce n'est pas la volonté de la CEDEAO qui a primé, mais c'est la pression de ces partis politiques et les conséquences auxquelles la CEDEAO sait s'attendre si jamais elle décidait d'aller ne pas prendre comme acteurs les grands partis politiques. Donc moi je me réjouis quand même, puisque au finish, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les gens s'entendent. Et quand moi je ne comprends pas quand on dit c'est pas les négociations qui commencent, c'est une partie des négociations. C'est pas le dialogue qui commence. C'est pas le dialogue, mais je pense que voilà, c'est clair. Le dialogue n'est pas placé c'est une étape du dialogue. On ne saurait dissocier ces rencontres du dialogue, parce que sans ces rencontres, le dialogue n'aura pas lieu. Oui, mais... Et cette rencontre va occasionner des demandes principales sur le dialogue. Donc il y aura des questions et là encore il faut s'attendre à ce que le CNRD, très frustré par cette rencontre très sûrement, puisque peut-être l'avoir donné sans son avis ou sans trop l'avoir voulu. Alors moi je pense que le CNRD, là il faut quand même être clair, le CNRD doit comprendre une chose, qu'il n'est pas acteur, qu'il n'est pas candidat, qu'il n'a pas un candidat. C'est pas à quoi le CNRD joue, quel est son rôle. Et ce qui est sûr, on ne pourra pas quand même empêcher les gens de pouvoir s'exprimer. Et finalement, on va créer une crise inutile. Le sale boulot dont on parle, ça devrait être quand même ce boulot que le CNRD pourrait faire et que des civils ne pourraient pas faire dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas que signifie le sale boulot. Et là, moi, je regrette et je souhaite bonne chance à Iboni et j'espère qu'il va essayer de faire tout et de mettre la pression, puisque il faut le rappeler, sans pression. Et le CNRD est sans pression de la part du CNRD. Là, je ne sais pas s'il y a une diplomatie parallèle très ferme à leur égard, mais ce qui est visible, il n'y a aucune diplomatie qui est ferme et ils ne sont même pas menacés de sanctions. Voilà. Bien, oui, donc ils déroulent carrément leur calendrier. Je pense que la rencontre avec les acteurs d'aujourd'hui, c'est d'abord une victoire pour Yahi Boni lui-même, parce que s'il faisait cette médiation et rendait compte sans pouvoir rencontrer ces partis-là, ce ne serait pas à son honneur, parce qu'on pourrait en ce moment titrer qu'il était venu en promenade de santé en Guinée. Et là, il a réussi. Certainement, nous avons dû constater, nous tous, l'opinion a dû constater qu'il y a eu des obstacles. Parce qu'on a essayé jusqu'à la dernière minute de faire en sorte qu'il ne puisse pas rencontrer certaines parties prenantes, mais on ne sait par quelle manière il est parvenu à les rencontrer quand même, à les écouter. C'est d'abord à lui que revient cette victoire-là. Et je le disais hier, c'était un ancien chef d'État. Quelqu'un me disait non, que ce n'est pas un ambassadeur c'est pas un diplomate comme Saïd Djinnit et comme Ibn Samba. Je dis non, c'est un ancien chef d'État et en tant que chef d'État, il a été le premier diplomate de son pays et donc il sait. Il connaît des leviers dans la diplomatie à activer pour obtenir certaines choses. Il pouvait passer par des chefs d'État qui ont une certaine influence sur ces acteurs politiques-là et sur d'autres pour obtenir ce qu'il a. Il n'a pas toujours à taper du poing sur la table ou à menacer de démissionner parce qu'il a des difficultés. C'est justement parce qu'il y a des difficultés en Guinée qu'on lui a dit de venir chercher à trouver des médiations. Donc si lui-même son cas devait être un problème à ajouter au problème que nous avons, il aurait échoué. Mais le fait qu'il a réussi quand même à pouvoir peut-être convaincre le CNRD de la nécessité qu'il rencontre ces acteurs-là sans que ça ne fasse des vagues, je pense que c'est d'abord sa réussite à lui, mais aussi il faut dire que ces partis qui ont été réussis peuvent se frotter les mains parce qu'au moins
Et ils ont pu dire ce qu'ils pensent. Maintenant, après, il faut attendre que ces rencontres finissent le 27. Il faut attendre que le médiateur fasse, à partir de Conakry, sa conférence de presse pour à partir de là, avoir une certaine tendance de d'abord l'opinion que lui, il s'est faite durant ce temps à Conakry. Parce que c'est très important. Il va d'abord avec une opinion lui-même. Bien. Et donc, ce serait important de voir entre ce matraquage médiatique qui existe en ce moment, on l'envoie assister à une cérémonie de remise de rapports des assises, on fait de beaux discours, d'un côté, de l'autre côté on menace, et tout ça, il rencontre des acteurs qui viennent dire que le CNRD est beau, après il rencontre d'autres qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Il faut attendre le samedi, après, à l'issue de tout cela, le voir en face, en conférence de presse, lui poser quelques questions et savoir avoir une certaine idée justement de l'opinion que Yahi Boni a déjà de la crise guinéenne. Parce que la suite dépendra de cela, parce que la suite dépendra du rapport qu'il transmettra au chef d'État de la CEDEAO, qui ont leurs informations aussi, mais son rapport sera assez déterminant dans les mesures qui vont être prises, soit pour accompagner davantage la Guinée, ou alors la sanctionner de manière à mettre pression sur les acteurs afin qu'ils aillent au dialogue qui est demandé. Mais je pense que on réussira à aller vers ce dialogue et on réussira à éviter une fois encore des sanctions de la CEDEAO. Alors, après avoir écouté le colonel Mamadi Doumbouya hier, lors de la remise, si vous voulez, du rapport final, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est en train Yahi Boni est en train de pêcher dans le désert, parce que si on vous dit les problèmes guinéens, il faut des solutions guinéennes et on ne reculera pas, est-ce qu'avec tout ce cocktail, on ne dira pas qu'il est quand même en train de passer un bon séjour, mais enfin, ça va servir à rien? C'est quand même bizarre. On est dans une transition où on est obligé d'applaudir parce que tout simplement, des acteurs politiques ont été reçus par le médiateur. C'est quand même... C'est la chose la plus élémentaire, la plus basique. Surtout dans la résolution d'une crise. Non, c'est quand même bizarre. On veut se départir des pratiques du passé, mais malheureusement, on n'est pas en train de trouver une solution. Si c'est comme ça que ça doit se faire, il y a un problème. Je pense que la chose la plus simple, est d'abord d'accepter qu'on est en crise. Et que s'il y a un médiateur, c'est parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre à l'interne. Alors, le discours du président d'hier ne m'a pas rassuré. Parce que rappelez-vous du contexte. C'est un contexte dans lequel on est en train de lui proposer un rapport pour ne plus que les Guinéens soient divisés. Un discours, une cérémonie lors de laquelle les gens sont en train de présenter un rapport synthèse sur le travail qu'ils ont fait, sur les préoccupations des Guinéens. Et le travail, c'est quoi? Pourquoi les Guinéens ne s'entendent pas? Qu'est-ce qui explique cette division, cette méfiance, et qu'est-ce qu'il faut? Et dans ça, le colonel tient un discours où on dit on ira jusqu'au bout, on est heurté à des intérêts partisans et égoïstes et tout, et individuels. Je pense que le discours ne s'y est pas. Il faut savoir qu'un président, ce n'est pas quelqu'un qui ne va pas reculer devant quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui sait reculer quand il faut. Ce n'est pas de la peur, c'est de la force. Parce que la première mission d'un chef d'État, c'est quand même la quiétude dans son pays. Je ne peux pas comprendre que des gens se plaignent d'avoir été exclus par endroit, d'avoir vu leur liberté être confisquée. Ce pouvoir est renversé. Vous dites que vous ne ferez plus les erreurs du passé. Vous posez des bases pour pouvoir sortir de ça, mais vous faites le contraire. Je ne peux pas comprendre ça. Moi, je dis encore une fois, son discours ne rassure pas. Le médiateur est venu. Pendant qu'il est dans la salle, le président dit nous sommes habitués à assumer nos responsabilités, à résoudre nos problèmes, et les problèmes, ce sont les Guinéens, et ça va se régler entre Guinéens. Si on pouvait les régler, si on pouvait régler nos problèmes entre nous, la CEDEAO n'aurait pas fait appel à un médiateur. Je trouve que certaines choses sont vraies, mais le moment où il l'a dit n'était pas le moment propice. Je pense qu'il devait faire autrement, et je ne suis pas complètement d'accord. Moi, ce que je ne comprends pas, depuis toujours, on le sait que la République de Guinée n'a jamais résolu à elle seule ses problèmes.
Depuis 2010, hein, l'histoire. On a même peut eu interroger un président de l'histoire, CENI, voilà, l'histoire venant elle est du très, Mali. l'histoire est parlante. Non, elle est on a éloquente. réussi à le faire une fois. Hein. Non, je sais pas. Alors, je vous Oui, écoute. on a eu ici un dialogue interguinéen qui avait été, je vais dire, sous les auspices de l'ancien ministre de la Justice. J'ai oublié comment il s'appelle. Salif Silla. Salif Silla. Oui. On a eu ce dialogue interguinéen ici et on est parvenu à des accords. C'est vrai qu'après les accords n'ont pas été. Mais non, mais on a attention. On a trouvé Mais on des est quand accords. même. Oui, Non, attention. l'application est une chose. C'est important. Je t'accompagne. C'est important. On est parvenu. Même au temps d'Alpha Condé, on est parvenu quand même entre Guinéens à organiser un dialogue et à aboutir à des conclusions. Peut-être qu'après la mise en d'accord. À l'époque, Salif Silla avait représenté l'opposition. Il y avait une classe pour l'autre et ça n'avait rien donné. Il faut le rappeler. On a produit parce que ce dont Alpha Condé avait besoin à l'époque, c'est d'avoir une certaine apparence de négociation, mais finalement la crise s'est empirée. Non mais Diallo, il faut que tu fasses la moi je m'assume, oui, mais ce sont on n'a jamais réglé nos problèmes. C'est que je vais dire, ouvrir un dialogue est une chose, trouver les conclusions du dialogue est une chose, mais son application en est une autre. L'application n'est pas liée au dialogue. Les conclusions d'un dialogue sont à part. Maintenant, l'application de ces conclusions-là parfois peut ne pas être effective. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de dialogue parce que l'essentiel, c'est est-ce qu'ils ont discuté sur des points? Est-ce qu'ils se sont tous entendus sur les points? Est-ce que ça a été signé? On ne peut pas dire qu'on n'a pas trouvé de solution. Je vais vous dire une chose. Le dialogue, moi je pense que mes opinions, je les assume. Bien sûr, au-delà de ça, mettre les revendications, les revendications ont été sur un papier est une chose. Mais il n'y a pas eu. Mais si c'est pas appliqué. Alors je vais vous dire une chose. Juste la précision. Même Boni Yahi qui vient là, il va faire en sorte que les Guinéens se retrouvent, qu'on discute et qu'on trouve un accord. C'est ça sa mission. D'accord. Il n'a aucun moyen de l'application ne le Voilà, ça si c'est vous avez regardé, on n'est pas capable, il faut le rappeler, on n'est pas aussi mûr que ça, ce n'est pas être non, là je suis pas d'accord aussi avec toi. On est toujours dans une démagogie négationniste, là on ne comprend pas, on n'arrive pas à assumer le truc, sinon dans beaucoup de pays, ils arrivent à régler les problèmes sans faire appel à un médiateur. Ça c'est une réalité, aujourd'hui c'est une réalité pour la République de Guinée, même si on est guinéen. Alors je rappelle que... Et va terminer. Sur ces questions-là, moi ce que je voudrais quand même rappeler sur cette question, c'est que c'est la détermination de la classe politique, de la vraie classe politique, qui a obligé la CEDEAO à revenir sur quelque chose qui avait été accepté par elle. Pourquoi la CEDEAO aurait-elle accepté d'écarter l'écrasante majorité en termes de représentativité, bien sûr, de la classe politique du FNDC? C'est pas acceptable. Et jusqu'à un certain moment, on n'a plus, puisque la classe politique elle-même s'était justifiée. La classe politique s'était justifiée pour dire pourquoi elles ont boudé. Ça veut dire qu'elles avaient finalement, c'est par regret, puisque effectivement, s'ils s'étaient rendus à cet endroit, ils auraient servi de décor. Et heureusement, ils l'ont compris. Et je pense qu'on ne peut pas les manipuler. Ça paye. Oui, en 30 secondes. Rapidement, c'est pour dire à mon cher Diallo qu'il y a eu d'ailleurs, je m'en souviens, il y a eu d'ailleurs plusieurs dialogues qui ont été conduits, qui ont été des dialogues intra-guinéens, c'est-à-dire entre Guinéens, je veux dire. Il y a eu un dialogue dont je vous parlais tout à l'heure, le dialogue interguinéen. À l'époque, on n'était pas encore arrivé à ce niveau où personne, on ne faisait confiance finalement à personne. Et il y a eu un dialogue même qui a été sous les auspices de la primature, même sous Kassori, avec son conseiller politique là-haut, qui était donc chargé de coordonner ce dialogue-là. C'est vrai qu'on n'est pas parvenu à un accord. Il y a eu un dialogue sous les auspices du ministère de l'administration du territoire. Ici, on a connu ce dialogue. Il y a aussi un autre consensus. C'est vrai. Après les communales. Maintenant, ce que je veux dire rapidement, c'est que justement parce qu'il en parlait tout à l'heure, ce discours musclé, il disait tout à l'heure, il s'indignait parce qu'il pense que ce discours musclé n'avait pas sa place ce jour. Je suis d'accord parce que vous savez, tout est symbole en termes de démocratie. C'est pas pour rien que très souvent, vous voyez qu'en fin d'année, par exemple, des chefs d'État gracient des prisonniers et tout ça. Ce sont des symboles qu'on envoie. Par exemple, le jour où on a remis, hier par exemple, la journée d'hier, on a remis
un rapport important en matière de réconciliation nationale. On attendait du président de la transition un geste symbolique, ne serait-ce que le soir, peut-être gracier quelques prisonniers, ou en tout cas aller se recueillir sur libérer les prisonniers ou politiques, présenter des excuses au nom de l'État. En tout cas, faire un acte fort, mais symbolique, et qui symboliquement parlant. Mais si c'est venir encore en rajouter à la fermeté au discours martial et tout ça, je pense que c'était contre-productif, et c'est contre-productif. On aurait pu trouver un autre élément de communication en faisant en sorte que cet élément de communication fasse appel plutôt à la sensibilité de chaque Guinéen et au sens de pardon de chaque Guinéen. Et ça, on pouvait le faire peut-être en graciant des gens, peut-être, je ne sais en faisant quoi d'autre, mais c'est pas avec un discours martial quand même qu'on dit aux gens pardonnez-vous et regardez de l'avant, et quand vous êtes chef, vous ne devez pas vous comporter en dirigeant, mais vous comportez en commandeur, vous vous comportez en premier citoyen, je veux dire. Donc ces symboles-là, on ne les a pas retrouvés dans les discours d'hier, dans les événements d'hier, dans toute la journée d'hier. Et donc c'est une occasion, à mon avis, qui est ratée. Bien. Voilà, il vient de nous rejoindre, lui c'est Baïla. Amadou Traoré, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Pour une rare fois, ton arrivée suscite autant de... Okay. Non, d'accord. Alors, tu nous as pris, tu as pris le train en marche. On est en train de parler justement de cette actualité concernant la médiation de la CEDEAO en Guinée. Alors, finalement, il a pu échanger avec les formations politiques qui avaient boudé, disons, la rencontre d'hier. Qu'est-ce que cela pourrait représenter pour toi? Une grande réussite, une grande chose. Je me réjouis et je suis d'accord avec Mbone que j'écoutais tout à l'heure et qui nous avait dit effectivement que hier que le médiateur pourrait faire évoluer son calendrier pour recevoir quand même ces acteurs qui ne sont pas des moindres sur la scène sociopolitique aujourd'hui en Guinée. Maintenant, la question qui se posait, c'était de savoir justement qui avait empêché qui. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les réponses. Tout ce que j'entends, ce sont des spéculations. Rien ne nous confirme, par exemple, qu'il y avait une volonté d'écarter ces comment on appelle, ces partis. La succession des événements, il y a quelques éléments quand même qui peuvent faciliter. Mais dans la succession des éléments, dans la succession des événements, il y a aussi des éléments qui peuvent illustrer que c'était une volonté aussi, comme certains l'ont rappelé ou même une question de réglage, comme ça a été mentionné. Non, une volonté de ces partis de quand même être reçus dans un cadre que eux ils estiment plus approprié. Donc c'était peut-être pas le fait que le CNRD ou que le médiateur ne voulait pas le recevoir, mais que les partis ont demandé quand même à être reçus de manière particulière. Hier, moi je disais que si on boudait, en tout cas si on ne venait pas à ces assises juste pour ces questions de forme, que ça serait en quelque sorte des chichis. Mais aujourd'hui, je rétropédale quand même un peu en ayant écouté aussi les uns et les autres, en disant qu'ils sont quand même aussi dans leur rôle de ne pas aussi dérouler, même au médiateur, c'est vrai, sans doute un tapis rouge et aussi quand même d'avoir quelques revendications pour se différencier. C'est tout à fait légitime, mais l'essentiel est quand même qu'il soit reçu aujourd'hui, qu'il soit dans ce processus-là de dialogue, et comme l'ont dit aussi les prédécesseurs, c'est après que le médiateur va faire la synthèse et certainement va revenir peut-être avant même d'aller au niveau des chefs d'État, avec des recommandations ou des conseils au niveau des autorités. Qui est aussi prévu, justement. Oui, voilà, et il peut aussi demander, après avoir reçu tout ceci, demander des choses, des gages aux autorités, et la réponse des autorités à ce qu'il va demander aussi conditionnera peut-être aussi son rapport final, parce qu'il peut estimer aujourd'hui qu'à la lecture de ce qu'il a vu, qu'il y a des revendications qui sont vraiment légitimes, et il peut demander aux autorités de déjà tout de suite au moins analyser ces revendications avant de repartir. En tout cas, c'est un processus qui pourra vraiment être gagnant. Et puis, c'est vrai que le FNDC politique aussi a été reçu. On va aborder ce point tout à l'heure. Moi-même, je me posais la question de l'étiquette FNDC après que celle-ci a été dissoute, et du coup de recevoir ceci. Est-ce qu'ils ont été reçus
au compte de la coalition FNDC politique, je pense que oui, étant donné que... Mais après, c'est vrai qu'ils auraient pu aussi être reçus comme parti politique aussi, parce que dans la communication, on disait on recevait les coalitions et les partis politiques dans le programme. Donc, cela aussi, la question reste posée à ce niveau. Si vous permettez, on va revenir sur ça, mais je voudrais qu'on écoute un extrait, en tout cas, de Kiridi, qui a parlé au nom des différentes coalitions. C'était donc du côté de Kaloum. Donc, on va suivre l'ex-ministre secrétaire général à la présidence de Temps Alpha. Le président Boni Yahi, qui nous a accordé suffisamment de temps, 3 heures d'horloge, pour évoquer avec nous les éléments constitutifs qui peuvent permettre à la Guinée, enfin, de commencer la mise en œuvre d'une transition apaisée et inclusive. Les discussions ont touché et la méthode globale de mise en place du cadre de dialogue, mais aussi les éléments qui doivent être contenus dans ce cadre de dialogue. Nous avons pris l'engagement avec le médiateur que les éléments de discussion que nous avons eus et les prochaines étapes restent à sa discrétion pour les autorités de la place, pour les chefs d'État de la CEDEAO et pour la presse. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Oui, dialogue, oui, allez-y. Non, la première image qui me frappe à l'esprit, c'est encore une fois ce que je dis ici plusieurs fois et je pense que c'est aussi un motif de satisfaction. Je disais ici que ces forces politiques-là avaient du mal à s'entendre, à s'unir et à constituer, à parler d'une même voix. Vous avez vu que pour la seule fois qu'ils ont réussi à le faire, ils ont obtenu victoire parce qu'il a fallu que tous soient d'accord qu'ils doivent être reçus en dehors d'une rencontre avec les autres partis qu'ils qualifient de petits partis ou de partis de remplissage. Et ça a porté parce que finalement, on les a quand même écoutés et ça leur prouve, qu'on appelle s'ils en doutaient encore, que lorsqu'ils sont unis, UFDZ, UFR, le RPZ et les autres de Mamadou Sylla et tous les autres qui composent la NAD et tout ça là, quand ils sont unis, ils peuvent vraiment peser dans la balance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je vois ces images que nos téléspectateurs sont en train de regarder, je vois là quand même Kiridi Bangura et Fodé Oussou Fofana et Dembo Sylla, trois têtes, en tout cas incontournables de ces 3 formations politiques, à savoir le RPZ, bon, l'UFR même est là avec l'ancien ministre Boubacar Diallo, il a aimé aujourd'hui l'étiquette UFR politique et choses, FNDC politique, mais c'est quand même aussi l'UFR, c'est surtout l'UFR. Donc de voir ces personnes-là qui sont réunies, ça brise ce mythe-là, on a vu ici quand ils ont appelé une rencontre au siège de l'UFDZ, le RPZ se gênait de venir s'asseoir au siège. Bon, vous avez vu, moi j'ai toujours dit ici qu'ils doivent dépasser ces considérations et savoir qu'aujourd'hui ils ont des intérêts qui convergent et qu'ils doivent vraiment, pour cette circonstance-là, jusqu'à l'ouverture des campagnes électorales, savoir qu'ils peuvent parler d'une même voix. Je ne le dis pas pour du militantisme parce que j'aime le RPZ ou l'UFDZ ou autre là, mais je voudrais cela parce que je pense que si c'est le cas, ils peuvent être un contre-pouvoir qui est fort face au CNRD et ramener le CNRD au juste milieu pour que nous puissions aller à une sortie de crise. Donc après, vous avez entendu ce qu'il a dit, qu'ils ont pu avoir quand même 3 heures de discussion avec le médiateur. Ils ont pu lui dire ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils disent depuis que la situation a commencé à s'enliser. On espère que eux aussi, le fait d'avoir été écoutés les apaise quand même un peu parce que ça libère un peu les énergies. Ils ont le sentiment d'avoir été écoutés. Je pense que ça peut même avoir un impact sur les manifestations dont parlait l'ANAD, qui doit quand même un peu aussi sursoir à ces appels-là, le temps qu'une réponse soit apportée à toutes ces réclamations qu'ils ont portées à la connaissance de médiateurs. Maintenant, par rapport au FNDC... Mais je pense qu'ils n'ont pas fait de communiqué pour la prochaine manifestation. Non, je parle de l'ANAD. Annoncé de l'ANAD c'est déjà fait, mais l'ANAD n'a pas fait de communiqué express pour les prochaines. L'ANAD a dit, ils n'ont pas donné de date, mais l'ANAD a dit à ces militants de se tenir prêts à des manifestations. Mais vous savez, pour les dernières manifestations, par exemple, l'ANAD avait fait un communiqué pour dire les manifestations du 28
participer. Non, Je c'est pas ne ça. parle Ça pas, dépend non, de deux on choses ne se différentes. comprend pas. Je ne parle pas des manifestations du FNDC auxquelles D'accord. l'ensemble de ces partis ont apporté Décidé d'accorder. leur soutien. D'accord. Mais il y avait des manifestations qui devaient être sur initiative de l'ANAD et l'ANAD les a annoncées sans donner de date. Je dis à ce niveau-là, Ouais. l'ANAD Ça, aussi c'est- devrait sursoir à ces Ça, c'est prétentions-là. pas clair. Hein. Oui, oui, Sans donner de date. Non, non, mais ils ont quand On sait, même. on sait ils tous ont que quand même- non, ils ont ils quand même- procèdent ils ont- en ce moment ils ont par quand même- FNDC Oui, non, mais interposé. oui, ça c'est procéder notre comme débat. ça. Là. Ce que je suis en train de dire, c'est que D'accord, je très bien. dis, Oui, j'étais Bonnes, en train de bien, conclure, très je bien. dis que le fait pour eux d'être écoutés, ça les apaise, ça devrait les apaiser un peu parce que ça les a poussés à dégager un Bien peu sûr. cette énergie qui était en eux et je pense que ça peut les calmer et même les manifestations du FNDC, ça pourrait avoir un impact parce que la colère qui était là, c'est un peu dégagé. Je pense que si le FNDC, société civile aussi n'a pas été entendu lors de la rencontre avec la société civile, le médiateur, certainement, il va réaménager une fois encore son calendrier Bien. de manière à pouvoir rencontrer ces acteurs qui ne sont pas aussi des moindres. Un Il faut message. préciser Bonsoir, mon grand frère. Je suis très Ça, fier ça de vous. m'étonne. Le médiateur est un homme d'État aguerri, compétent et attentif. Il peut aplanir les divergences afin de désamorcer cette crise. C'est donc signé Sidiki. Et le CCR Diallo avait demandé la Bon, parole. je voudrais seulement rapidement, notifier avant par Yassine, oui. rapport au fait que M. Baïla dit qu'il n'y avait pas quelque chose d'express qui aurait montré qu'on les a écartés. Donc moi je pense pour éclairer la lanterne de tout le monde, hier vers, de M. vers la Baïla soirée, il s'est avéré que M. Fodé Oussou a fait, en tout cas, est intervenu auprès d'un site de la presse que j'ai lu pour justifier pourquoi ils ont boycotté. Donc la logique est dans, c'est qu'en réalité, ils n'avaient pas participé. Ce n'est qu'après cette conférence de presse, si on remonte le fil des opérations, on se rend compte qu'ils ont été réinvités. Donc l'invitation est venue tardivement, mais ils avaient décidé de boycotter. Il y avait des preuves très palpables qu'ils avaient décidé de boycotter et qu'ils avaient été écartés. C'est suite à la pression. Suite Non, au tu bon n'as pas dit de preuve. D'accord. Non, j'ai la preuve parce ensuite- que s'il s'est justifié. Et tu parles de Fodé Oussou. Oui, Fodé oui, Oussou a Oussou, aussi il est là. indiqué, Bien. par exemple, que c'était une question de forme, que Bien. parce qu'on les avait appelés au C'est ce que téléphone je dis. et non par. Non, comme donc dit, s'ils vous ne n'avez pas parlent la pas preuve suite à qu'ils ça, ne ce sont n'est pas pas parce qu'on les participés. a exclus. c'est ce que D'accord. je Non, ils dis. ne sont pas exclus, mais la méthode. La les a méthode. exclus. Voilà, Voilà, la méthode. Et là, Non, ils se sont exclus c'est la à même cause de la chose. méthode. Bien. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si la méthode C'est les différent. C'est exclut, différent. non. Si D'accord. la méthode les exclut, c'est qu'ils sont exclus. C'est Puisque eux qui si estiment il y a que la une méthode réunion, les- s'il y a une réunion où tu Mais viens, quand tu le repas tu est ne prêt, pèses même pas. même dans Alors le- c'est comme quand ça. le repas est D'accord. prêt, même dans la façon d'inviter quelqu'un, il peut avoir de l'exclusion. Bien. Voilà, c'est ça. Très bien, Donc oui. moi, je suis d'accord avec toi. D'accord. Mais si Yassine, la personne a rapidement. vraiment faim, Très bien. Eh ben, elle va aller manger. Bien, d'accord, on y va. Ce dont on parle est plus, est encore plus important. L'enjeu est plus que ça, oui. allez-y. Alors, au niveau de l'ANAD, il y avait de ce côté une division. Certains estimaient qu'il faut envoyer un courrier parce qu'on est responsable et tout. D'autres estimaient qu'il ne faut pas trop en demander non plus. Même si c'est au téléphone, il faut aller rencontrer le médiateur. Parce que quand les autres étaient là, cette unité haute, ils pouvaient appeler pour se présenter automatiquement au siège des partis. Et pour ça, ils n'avaient pas besoin de courrier. Donc, ils ne s'étaient pas au départ entendus sur ça parce qu'il y en a qui étaient prêts à aller au sein de l'ANAD, je précise, même si c'était par coup de téléphone, dès que le format est bon, on ne pouvait pas tout obtenir non plus avant d'aller au dialogue. Alors, je pense que durant cette transition, le RPG et l'UFDG ont montré qu'ils sont capables de mettre balle à terre et de travailler. C'est pas la première fois. Ben oui. Rappelez-vous. L'ennemi de ton ennemi, mon cher ami, est ton Ou bien, ennemi. rappelez-vous- Est ton ami, Sauf j'allais que dans dire. le contexte actuel, il n'y a pas d'ennemi. Il y a- D'accord, ça c'est vous qui le dites. Il n'y a pas d'ennemi. Il y a D'accord. des adversaires peut-être. Je pense même pas qu'il y en ait eu une fois. Je pense, et rappelez-vous de cette présence qui avait fait parler beaucoup de personnes du RPG au niveau du siège de l'UFDG. Rappelez-vous qu'au départ, le FNDC ne voulait rien savoir du RPG, ne voulait pas travailler avec eux. Mais ces derniers temps-ci, le discours il a changé. Ah bon? Bien Côté sûr. du FNDC? Oui, ça a À changé. propos du RPG, Ça a changé un peu. Ils ont dit qu'ils sont pas, qu'ils ne, Ils sont pas fermés. qu'ils ne rejettent personne, qu'ils tendent leurs bras à tout le Bien. monde. Et La circonstance. je me oblige. rappelle avoir posé cette question à un En tout cas, on responsable n'a rien vu d'officiel à de la l'antenne. part. Non, je moi me j'avais rappelle. demandé à Foni D'accord, très Kemengue bien. et à Sekou Konduno, ils ont Mais été c'est- assez oui, mais fermes. ça a évolué. Est-ce que ça n'a pas évolué? Mais je dis que ça- Juste une anecdote. Oui, vas-y. Oui, non, non, Oui, je là, te ça donne va la attendre. passe. Dans ce cas, il Je te donne finit, la on passe. continue. Il m'a D'accord, donné- très il m'a bien. donné, c'est lui qui m'a donné ses crédits. Bien, Je dis, d'accord. il y a une fois le secrétaire général de l'UFR, M. Aliou Condé, qui nous a fait quand même une remarque assez importante. Il dit très
souvent dans la presse, ils voient quand un acteur politique parle, on dit ils sont partis à parler. C'est-à-dire que vous interrogez Fodé Oussou, bien un militant de l'UFDG, après vous dites l'UFDG a dit. Bon, peut-être qu'un membre du FNDC vous a dit qu'il n'est pas fermé, que le FNDC rencontre le RPG, mais est-ce que c'est la position officielle du FNDC? C'est ce que Baïla essaie de te faire remarquer. La question est importante parce que nous, on l'a fait intervenir. Non, je vais préciser. Oui, on va aller. Je vais préciser. On l'avait fait intervenir. Tu m'avais donné tes crédits. On l'avait fait intervenir sur la question de du FNDC. Et lui, bien entendu, il avait été appelé pour parler du FNDC et au nom du FNDC. Et je lui avais demandé s'ils étaient prêts à recevoir le RPG. Il n'avait pas parler du RPG explicitement, mais quand je lui ai posé la question, il dit on ne ferme la porte à personne. Donc bien. Ça veut dire que ça a évolué ou peut évoluer. Maintenant, je dis... Non, malheureusement, 30 secondes, on doit aller ce que je disais, avec cet extrait. Oui, allez-y. L'image Kiridi Bangoura qui porte la parole est assez intéressante. Il faut les Oufoussou Fofana derrière. Exactement. Et ce qu'il faut dire, Yacine, il dit qu'il parle de la transition, que ça a déjà arrivé et tout, mais c'est déjà arrivé même au temps du professeur Alpha Condé. Et moi, je le disais, même au temps du professeur Alpha Condé, par exemple, j'avais cette formule, l'UFDG était le meilleur allié objectif en vérité du RPG. Parce que, et en vérité, quand ils se sont déjà aussi, par exemple, sur des questions comme le code électoral, sur certaines lois qu'on devait voter à l'Assemblée nationale, ils se sont déjà alliés pour faire passer des textes au détriment d'ailleurs sur la question des communales, au détriment des autres formations politiques qu'il avait dénoncé d'ailleurs à l'époque. Donc le RPG et l'UFDG qui s'allient, c'est pas très nouveau en fait sur cette oui, mais sur le sujet. Pour les communales, il faut vraiment relativiser et en général, c'était vraiment pas justement. Et en général, il y a toujours un dindon de la farce au final. Et ce dindon de la farce, c'est qui? Quand vous analysez, c'est souvent l'UFDG qui se retrouve finalement, comme on appelle lésé. Vous l'avez sans doute compris, vous êtes nombreux. Une illustration. Très bien, ils sont nombreux à vouloir intervenir dans cette émission.